Au Mali, une célèbre TikTokeuse a été enlevée puis exécutée publiquement à Tombouctou. Je t'explique. Mariam Sissé, suivie par près de 100 000 personnes sur TikTok, était connue pour ses vidéos pleines d'humour tournées dans sa ville de Tonka au nord du Mali. Selon Radio Djamana Tombouctou, elle aurait été enlevée jeudi dernier par des hommes armés lors d'une foire dans une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Tonka. Le lendemain soir, elle a été assassinée publiquement par ses ravisseurs. Pour la blogueuse et activiste Fatouma Arber, originaire de Tombouctou, Mariam Sissé représentait une figure montante de la jeune scène numérique du nord du Mali. Son exécution a provoqué une vive émotion à la fois dans la région de Tombouctou et sur les réseaux sociaux. Les circonstances de son enlèvement et les motivations de son assassinat restent pour le moment inconnues. Bonsoir, bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. C'est de la part de votre frère, cher Jan, qui vient aujourd'hui commenter l'actualité comme je le fais de temps en temps, donner mon avis sur des choses qui me semblent vraiment voilà, anormales. Aujourd'hui, je vais parler du Mali. Je vous ai montré une vidéo tout à l'heure de cette jeune fille du nom de Mariam Sissé, qui vit dans le nord du Mali et qui a été tuée par des ravisseurs, par des terroristes, on va dire. Alors, cette partie du Mali, nous la connaissons un peu. Donc, en 2012-2013, donc, le Mali a été attaqué par des groupes terroristes dans le nord du pays. Et puis, il y avait une intervention militaire qui a été faite par le président français de l'époque. C'était le président François Hollande, qui n'est plus au pouvoir. Alors, avant l'intervention française, on sait ce qui se passait dans cette partie. Il y avait des terroristes. Il y avait le groupe AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il y avait le groupe Ansar Dine, il y avait beaucoup de groupes terroristes qui étaient dans le nord du Mali, qui foutaient le bordel, qui avaient commencé déjà à appliquer la charia, donc la loi islamique dans cette partie du monde, en coupant des mains, en flagellant des jeunes filles ou des couples publiquement et en humiliant des gens au nom de leur religion. Alors, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie du monde. Évidemment, la situation n'est pas aussi dangereuse qu'elle ne l'était il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou 15 ans. Elle est moins dangereuse aujourd'hui, mais n'empêche, il y a toujours encore ces barbares, ces sauvages qui vivent sur une autre planète et qui nous disent que leur religion est une religion pacifique. Alors, cette jeune fille qui s'appelle Myriam Sissé, qui doit avoir la vingtaine, 20 ans, 30 ans à peu près, d'après les informations qui me sont parvenues et qui ont été confirmées, a été enlevée. Elle habitait dans le nord du pays, elle était une TikTokeuse, donc une personne très influente sur les réseaux sociaux, une influenceuse, on va dire, avec plus de 95 000 abonnés. Elle avait plus de 95 000 abonnés, ce qui veut dire que c'était une personne qui était vraiment très influente. Elle était dans le nord du pays, elle faisait des vidéos pour faire rire les gens, mais elle était également connue pour être une femme qui soutient fermement les FAMA. Les FAMA, c'est les forces de défense maliennes, donc l'armée malienne. Donc, elle défendait l'armée malienne, elle défendait l'intégrité du territoire malien, et elle défend également et encourageait les forces armées maliennes à se déployer davantage dans le nord du pays, afin que cette partie du pays ne se transforme pas en une république islamique ou en un territoire islamique, comme c'est le cas dans certaines parties de la Syrie ou de l'Irak. Il y a la Syrie et l'Irak qui sont devenus aujourd'hui des endroits où règnent en maître des groupes terroristes qui imposent leur loi, la loi islamique, la charia, qui coupe des mains, qui tue des gens, qui sont vraiment animés d'une violence inouïe. Alors, c'est très important pour moi de faire cette vidéo en tant qu'influenceur parce que je suis en France. Ce pays dans lequel je vis me donne les opportunités de pouvoir donner mon avis librement. Quand j'aurai fini cette vidéo, je peux sortir de mon appartement pour aller me balader, faire mes courses, revenir sans problème. Aujourd'hui, il y a dans le monde des endroits, des pays ou des régions où les gens ne peuvent plus s'exprimer librement. Parce que s'ils le font, eh ben, les barbus, ces ayatollahs vont venir les découper en plusieurs morceaux. Et d'après les informations que j'ai obtenues, cette femme a été enlevée publiquement par les terroristes qui l'ont amenée dans un endroit avant de la ramener sur une place publique où elle a été assassinée publiquement. Elle a été assassinée publiquement sur une place publique.
Ce qui veut dire que franchement, on a atteint le summum de la sauvagerie. Enlever une jeune fille, on parle d'une fille, enlever une jeune fille qui n'a même pas encore 40 ans et la tuer publiquement pour ses opinions, si nous ne faisons pas attention, c'est ce qui risque de se produire en France ou en Occident dans les années qui viennent. Et je l'explique. Cela fait des années que l'islam et l'islamisme se propagent en Occident. Cela fait des années que des gens nous disent maintenant, il y a les musulmans du quotidien, mais il y a également les terroristes. Ça n'a rien à voir. Évidemment, ça n'a rien à voir parce que les musulmans pratiquent leur religion sans problème. Certains sont très pacifiques. Certains ne posent jamais de problème. Certains n'ont jamais levé la main sur personne. Mais le problème, c'est que quand vous adhérez à une idéologie qui est mortifère et dangereuse, il faut assumer. Le livre que les terroristes lisent pour faire des attaques barbares est le même livre qui est lu par les modérés, par ceux qu'on appelle les modérés, qui vivent en Occident avec nous. D'accord? Qui travaillent dans les entreprises, qui sont des professeurs, etc., etc. Peu importe. Le même livre qu'ils lisent est le même que celui que lisent les terroristes et qui les pousse à commettre ces genres d'actes. C'est quand même assez hallucinant. Aujourd'hui, il va falloir que les musulmans nous expliquent si réellement l'islam est une religion de paix, oui ou non. Je n'ai absolument rien à craindre. Je sais que certains vont m'envoyer des textos ou m'appeler au téléphone, des amis à moi, mais cher, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu n'es plus musulman? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas d'explication à vous donner là-dessus. Mais quand je vois ces TikTokers, quand je vois ces YouTubers, quand je vois ces jeunes qui habitent dans des endroits où l'islamisme a pris le dessus, qui ne peuvent plus donner leur opinion librement, qui à tout moment peuvent se faire assassiner. Il y a quelques années, c'était en Égypte, une jeune femme qui avait des problèmes avec les barbus, qui elle aussi était obligée, je pense, de quitter le pays ou des choses comme ça. On ne peut plus donner son avis sur cette religion-là. En Occident, les chrétiens critiquent le christianisme. Il y a les protestants qui ne sont pas d'accord avec les catholiques. Il y a les catholiques qui ne sont pas d'accord avec les protestants. On a les orthodoxes. Ils ont une interprétation différente de la Bible. Mais ça ne pose jamais un problème. Évidemment, il y a eu une confrontation, une guerre civile entre les protestants et les catholiques il y a de cela plusieurs siècles. Mais au fil du temps, le christianisme a appris à se moderniser, mais également à se modérer, à accepter le débat intellectuel. Les protestants disent parfois des choses pas très positives sur les catholiques, et les catholiques de temps en temps aussi peuvent critiquer les pratiques des protestants. Mais jamais ça ne pose de problème. On se met autour d'une table, on discute, on échange, parfois le débat peut être assez houleux, mais au final, on se serre les mains, on avance. L'islam, c'est la seule religion où quand tu critiques, on te tue. Cette jeune fille n'a jamais critiqué l'islam. Je ne pense pas que ce soit une fille qui a critiqué l'islam. C'est juste une fille qui parle de l'intégrité territoriale du Mali, qui défend son pays, parce qu'elle est malienne, le nord du Mali fait partie du Mali, et pour cela, juste pour défendre son pays, voilà ce qui lui est arrivé. Enlevé et tué publiquement. Aujourd'hui, si l'islamisme gagne du terrain en Occident, c'est ça qui va se passer. Et je présente mes condoléances à sa famille, à la nation malienne, et j'encourage tous ces jeunes qui sont dans ces pays-là, le Mali, la Tunisie, l'Algérie, la Syrie, la Libye, l'Irak, l'Iran, etc., etc., qui ont envie de donner leur avis, qui ne sont pas d'accord avec le fonctionnement de leur religion, qui a été prise en otage par des barbus extrêmement violents, qui aujourd'hui ont envie de donner leur avis sur la façon dont leur société fonctionne. Donc faisons très attention en Occident, surtout les Occidentaux, je vous conseille de faire très attention, car le jour où l'islamisme prendra le dessus, le jour où les musulmans radicalisés seront plus nombreux que les modérés, on assistera à cela. Une youtubeuse ou une tiktokeuse ou un influenceur, peu importe, se verra assassiné, tué pour avoir donné ses opinions ou son opinion. Et ça, malheureusement, c'est un problème très, très grave. Aujourd'hui, on dit que
l'islam est une religion de paix, oui, mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands crimes sont commis par des salafistes et des gens qui se revendiquent de cette religion. C'est devenu une religion barbare qui tue, qui détruit, qui ravage et qui n'épargne personne. Les enfants, les femmes, les jeunes filles, personne n'est épargné et ça, c'est un danger. Et si les musulmans continuent à dire que non, les terroristes n'ont rien à voir avec nous, je veux bien, mais à un moment donné, si vous adhérez à la même idéologie que ces gens-là, si vous lisez le même livre que ces gens-là, je suis désolé de vous le dire, les amis, quelque part, vous êtes complices. Vous êtes complices. Donc voilà, je reviendrai ici pour commenter l'actualité. Je vais suivre cette affaire de très près et je reviendrai donner mon avis là-dessus. Si vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas à l'apporter dans les commentaires. Merci à toutes et à tous. Abonnez-vous sur cette chaîne et à très bientôt. Au revoir.